Bienvenue à votre flash hebdo de la semaine du lundi 6 au dimanche 12 janvier 2025 sur EMTV. Au plan national, journée de la paix. Le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix a organisé le samedi 11 janvier au Palais des Sports de Treichville une journée de célébration de la préservation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Vêtues de blanc, les femmes ont répondu massivement à cette journée qui marquait également le lancement de la caravane pour la paix. Politique. Les femmes du PPACI ont organisé le samedi 11 janvier au Palais de la Culture de Treichville les Assises des femmes. L'événement était l'occasion pour elles de réaffirmer leur soutien à leur sous-président et renforcer leur implication sur le terrain. Toujours en politique, l'ancien Premier ministre Patrick Hachi a été nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, le mardi 7 janvier 2025 par le président de la République Alassane Ouattara. Un retour dans le giron présidentiel de celui qui fut secrétaire général de la présidence de 11 janvier 2017 au 31 mars 2021. Vœux de nouvel an. La communauté diplomatique et les autorités judiciaires ont ouvert le bal de la cérémonie solennelle de présentation de vœux au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, le jeudi 9 janvier au Palais de la Présidence de la République. La communauté diplomatique avait pour porte-parole Monseigneur Mauricio Rueda Belz, nonce apostolique et doyen du corps diplomatique, et les autorités judiciaires, Mme Marcel Kouassi, magistrat hors hiérarchie, conseiller à la Cour de cassation. Religion, âge 2025. Le quota de 10 000 pèlerins dédiés à la Côte d'Ivoire par l'Arabie Saoudite a été reconduit. Ce sont donc 7 000 pèlerins pour le contingent étatique avec un tarif de 3 250 000 francs CFA par personne et 3 000 pèlerins pour le compte des opérateurs privés. L'annonce a été faite le mardi 8 janvier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, lors du lancement officiel des opérations du Hajj 2025 1446H. À l'international, le Liban a un nouveau président de la République depuis le jeudi 9 janvier. Il s'agit du général Joseph Khalil Aoun, élu lors d'une séance express parlementaire avec 99 voix sur les 120 députés que compte le Parlement libanais. Âgé de 61 ans, le général Joseph Khalil Aoun devient le 14e président de la République libanaise. France. Jean-Marie Le Pen a tiré sa révérence le mardi 7 janvier à 96 ans à Garches, un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. Fondateur du Front National en 1972, il incarnait la figure de l'extrême droite française avant de prendre sa retraite politique en 2018. Ghana. Le président élu John Dramani Mahama a prêté officiellement serment le mardi 7 janvier au Black Star Square, la place de l'indépendance à Accra. Cette cérémonie d'investiture qui s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État africains, de présidents d'institutions et de chefs de gouvernement étrangers marque le retour aux affaires d'État de l'homme politique qui a dirigé le Ghana de 2012 à 2017. Sport football, le FC Barcelone a remporté sa 15e Super Coupe d'Espagne le dimanche 12 janvier en battant en finale le Real Madrid avec un score fleuve de 5 buts à 2. Le Classico s'est déroulé au Jeddah Stadium en Arabie Saoudite. Toujours en football, Eric Sekouchel a été officiellement nommé le mardi 7 janvier nouvel entraîneur des Super Eagles du Nigeria. L'annonce a été faite dans un communiqué de la Fédération nigériane de football, NFF, une nomination qui intervient 6 mois après son limogeage à la tête de l'équipe nationale du Mali. C'est sur ces notes qu'on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre Flash Hebdo. EMTV vous souhaite de passer une bonne et heureuse année 2025.